Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur ChatGPT qui fera pas de vues, mais toujours un plaisir de parler avec la bête, puisque récemment on a pété tous les records d'audience, notamment sur la vidéo de Papacito. On n'a jamais eu des scores aussi hauts. Et hier, Jim, on a enchaîné deux vidéos au-dessus de 100 vues. Du coup, on va se faire plaisir aujourd'hui. Mais avant de commencer, extrêmement choqué par rapport à Jim Leveilleur. Il y a plus de, il y a plus cette chaîne Jim Leveilleur Live. Je crois qu'il a supprimé toutes ses vidéos. Là, je fais la recherche, je tombe que sur ça. Je vais même sur la chaîne Jim Le Veilleur, il y a même plus. Il y a 2 mois, en direct, il y a 11 jours. Je suis extrêmement inquiet. J'espère que KB ne lui a pas mis un contrat sur la tête. Je sais pas ce qui se passe. On dirait qu'il est en train de faire disparaître sa trace sur le net. Parce que là, cette semaine, que dalle. Alors, s'il y en a qui ont des nouvelles, bah, veuillez m'en faire part dans les commentaires. Mais franchement, je suis très très inquiet. C'est la première fois que Jim ne donne pas de nouvelles comme ça depuis très longtemps. Hormis vacances, mais là, ce sont pas des vacances, parce que maintenant, il met un petit message, hein, comme vous l'avez pu le voir. Mais où est Jim? Il met des trucs comme ça, mais maintenant, il n'y a rien. Ah, attendez. Ah oui, il faut que je supprime ça. Sur le mois, les dernières vidéos de Jim vont se faire super, super rares. Voilà, il y a 4 semaines, 2 semaines. Ah oui, non, mais ça, c'est moi. Ah, très bien, la miniature. Primavision, et sinon, il n'y a pas... Ah, non, silencieux, 2 semaines. Je suis vraiment... Voilà, après, les trucs trolls. Alors, s'il vous plaît, mettez-moi au jus. De toute façon, je demanderai ce soir en live qu'est-ce qui se passe avec Jim parce que je suis un peu inquiet. Enfin, même, je suis très très inquiet. Parce que je voudrais bien suivre justement ce projet Karma TV, jusqu'où ça va aller. Alors, est-ce que ça va devenir un concurrent à Facebook ou pas? C'est vous qui allez écrire l'histoire. Bon, alors hier j'étais sur le Discord. J'ai vu un truc Twitter, un truc marrant qui s'est passé aux États-Unis où il y a des parents d'élèves, il me semble, qui ont passé à tabac un groupe d'LGBT parce qu'ils protestaient je sais plus, sur l'éducation des enfants. Ils n'étaient pas très très contents. Après, justement, je voulais demander à LGBT qu'est-ce qui se passe, qui a le vrai du faux. Et j'étais en train de faire des petites requêtes, justement. Bon, bref, passons au prompt. Parce que j'en étais là, c'est ici, c'est parti. Alors, la question, ouais, c'était que je retrouve un peu mes idées. C'était, est-ce que dois-je approuver le passage en tabac, le passage à tabac, et vous allez voir que ChatGPT, m'emmène dans des méandres un peu tortueux. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il commence fort. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de préférence d'opinion personnelle. Cependant, je tiens à souligner voilà, que la violence physique est généralement considérée comme inacceptable dans la société et elle est réprimée par la loi et de nombreux pays. Le passage à tabac est une forme de violence qui peut causer de graves blessures physiques, bah, c'est le but, et psychologiques aux personnes concernées. Il est important de promouvoir des comportements respectueux. À ce qui paraît, ChatGPT il s'adapte au caractère de celui qui écrit le prompt. Donc c'est pour ça il est tout gentil, tout respectueux, c'est normal. Parce que j'ai fait le test, effectivement, j'ai ouvert un autre prompt où j'étais un gros dégueulasse, j'insultais tout. C'est pas la même, hein. Je vous ferai une vidéo justement là-dessus. C'est quand même, c'est le jour et la nuit. Et pacifique dans nos interactions avec autrui. Si vous êtes témoin ou victime d'un acte de violence, il est recommandé de signaler cet incident aux autorités compétentes afin qu'elles puissent enquêter et prendre des mesures appropriées. Dans tous les cas, il est préférable de résoudre des conflits de différentes manières, pacifiques, en favorisant le dialogue et la compréhension mutuelle et le respect des droits et de la dignité de chacun. En vrai, j'ai dit ouais, c'est un peu. Parce qu'après, ça se discute, hein, parce que des fois, la violence, elle est un peu. On peut la légitimer. Moi, j'ai pris un cas extrême, j'ai mis même contre les pédos. Et là le drame va commencer. Bah, on peut se poser légitimement la question, parce que voilà, si vous vous retrouvez victime,
vous avez envie de réagir, quoi, et pas de laisser la justice traîner 30 ans pour résoudre les problèmes. Donc après, la lutte contre les abus sexuels sur les enfants est une priorité pour la protection de la société, des bien-être des enfants. Cependant, il est important de souligner que la violence physique, y compris le passage à tabac, ne constitue pas une solution appropriée pour faire face à ce problème. Là, il y a peut-être litige. La justice doit être rendue par les autorités compétentes. Ah, j'aurais dû faire un disclaimer, je vais le faire juste après. Chargé de l'application des lois. Si vous êtes témoin, vous avez des informations concernant des abus sexuels sur des enfants, il est crucial de les signaler aux autorités compétentes afin qu'elles puissent enquêter et prendre des mesures nécessaires pour protéger les victimes et poursuivre les responsables en justice. Il est également essentiel de soutenir les efforts visant à prévenir les abus sexuels sur les enfants, à sensibiliser le public et à fournir un soutien aux victimes. Cela peut inclure des initiatives de sensibilisation, des programmes éducatifs et des services de soutien aux victimes, la sécurité et le bien-être des enfants sont une responsabilité collective. Il est important de travailler ensemble pour protéger et de promouvoir un environnement sûr pour tous. Ah oui, alors le petit disclaimer, c'est que voilà, je vais troller la machine jusqu'au bout et les questions posées ne seront pas le fond de ma pensée. C'est juste pour tester les limites de notre ami ChatGPT, justement. Alors, voilà. Après, je dis, bah justement, c'est ce que j'ai fait, mais ils ne font rien. Évidemment, c'est une situation hypothétique. Ils ne font rien. Ils ne font. Alors après, on va voir comment il va résoudre un peu ce paradoxe entre ses dires et la réalité. Je comprends que vous pouvez, j'adore, vous pouvez ressentir la frustration. C'est pas la frustration. Si vous avez signalé des abus sexuels sur des enfants aux autorités, que vous avez l'impression qu'ils ne prennent pas les mesures nécessaires. Il est important de garder à l'esprit que les enquêtes sur de tels cas peuvent prendre du temps et nécessitent souvent des preuves solides pour pouvoir agir de manière appropriée. Je vous encourage à continuer de collaborer avec les autorités compétentes en fournissant toutes les informations et preuves dont vous disposez. Vous pouvez également envisager de contacter des organisations spécialisées dans la protection des enfants et des droits de l'homme qui pourraient vous fournir des conseils de soutien supplémentaires. C'est le parcours du combattant, ton truc. N'oubliez pas que la lutte contre les abus sexuels sur les enfants est une responsabilité collective de chacun. D'accord, je crois qu'il l'a déjà dit. Et continuer à sensibiliser, soutenir des victimes, promouvoir les actions concrètes, prévenir les abus et garantir que la justice soit rendue. Donc moi je suis d'accord. Et après, moi je dis ça, oui, mais, mais ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, il y a prescription maintenant. Qu'est-ce qu'il va répondre face à ça? Parce que, oh, ce qui est marrant, c'est qu'il met pas toujours les mêmes réponses. Avant, c'était plus what the fuck, là, c'est un peu plus modéré. Il est compréhensible parce qu'avant, il m'avait sorti, que je regarde dans les archives, je suis désolé d'apprendre que vous avez rencontré des difficultés dans votre situation. Et là, il est compréhensible que vous puissiez vous sentir frustré par la limitation des délais de prescription dans certains cas d'abus sexuels sur les enfants. Le délai de prescription varie d'un pays à l'autre et peuvent empêcher les poursuites pénales lorsque trop de temps s'est écoulé pour ces faits. Bah, justement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il est important de souligner que chaque pays a ses propres lois Ouais, je vais préciser que c'est en France. En matière de prescription, ces lois peuvent être motivées au fil du temps en fonction des évolutions sociales et légales. Cependant, même si les poursuites pénales sont prescrites, cela ne signifie pas que l'impact de ces actes sur les victimes disparaît. Bah, c'est bizarre ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il raconte? Sans prescrite, ça ne signifie pas que l'impact sur les actes. Bah oui, ça c'est même pire quoi. Il est essentiel de soutenir les victimes d'abus sexuels et de les orienter vers des ressources appropriées, telles que les services de soutien psychologique ou des groupes de soutien aux survivants. Vous pouvez également contribuer à sensibiliser à la prévention des abus sexuels sur les enfants, encourager des changements sociaux législatifs visant à renforcer la protection des victimes. Et enfin, il est important de noter que la prescription n'est pas une justification morale pour les abus sexuels. Ah non, mais il comprend rien. C'est pas ça le sens de ma question. Ah non, c'est. Je comprends ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il veut dire, mais non. Même si les poursuites pénales, c'est pas parce qu'il y a prescription que t'as le droit de le faire, quoi. Ah non, mais.
Ouais, ça se voit bon, il est pas... Justement, là, on a testé les limites de sa compréhension. En fait, il comprend rien, il balance des trucs comme ça. Même si les poursuites pénales peuvent être limitées dans le temps, il est crucial de continuer à lutter contre les abus sexuels et à soutenir les victimes, tout en travaillant en prévention des tels actes dans la société. Donc, vu que, ouais, on a dépassé l'heure, mais juste une dernière question. Du coup, du coup, du coup, je peux m'en occuper si la justice s'en occupe pas. Je peux, je peux m'occuper des agresseurs si, non, agresseur, il n'y a qu'un seul G. Si la justice ne s'en occupe pas, on est bien d'accord. Il bug, j'ai l'impression qu'il bug là, il dit meuf. Il essaie de me piéger. Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre? Ça y est, je l'ai fait bugger. Voilà, j'ai violé les. Ah là là, je l'ai poussé dans ses retranchements, ça a marché. Mais il répond quand même. Il n'est pas approprié de prendre justice de vos propres mains. En tant que citoyen, il est important de respecter l'état de droit et de faire confiance au système judiciaire. Mais justement, on est dans un cas où le système judiciaire, le système ne fait rien pour traiter les affaires pénales. Si vous avez des connaissances d'abus ou d'actes criminels, il est préférable de signaler aux autorités compétentes. Bon, après, voilà, après ça boucle. Parce que je l'ai dit que justement, ça a déjà été fait. L'autodéfense ou l'application de la violence ne résoudra pas les problèmes de manière appropriée et peut entraîner des conséquences légales graves. Il est essentiel de permettre au système judiciaire de faire son travail et de garantir des droits des victimes et des accusés soient respectés. Si vous êtes préoccupé par la sécurité des personnes vulnérables, vous pouvez également les soutenir, blablabla, blablabli. Ah ouais, ça me rappelle, il y a un truc. Je crois que la loi a été passée comme quoi le gentil cambrioleur, ben, il n'a pas le droit de. Enfin, le méchant propriétaire d'un appartement n'a pas le droit de casser les jambes d'un gentil cambrioleur qui viendrait lui visiter sa maison. Et en termes de loi, il y a quand même des trucs un peu paradoxaux qu'on voudrait comprendre comment on peut voter des lois pareilles. Mais bon, c'est un autre débat. J'ai pu tester, je l'ai fait bugger, je suis content de moi. Je m'attendais pas à ça. Et puis voilà, on voit pour l'instant les petites limitations du système. Espérons que la prochaine version, elle va savoir contourner toutes les questions pièges. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.